j'espère que tu vas bien. Je te retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie et aujourd'hui ça sera une vidéo, on va dire plus réflexion où je vais dire un petit peu, quelles sont un petit peu les réflexions ou plutôt la réflexion que j'ai en ce moment dans ma tête et j'avais très envie qu'on en discute. Je suis encore en pyjama, je n'ai pas mes enfants ce week-end donc j'en profite. Mes parents sont partis. J'ai passé littéralement ma matinée à, à cuisiner. J'ai fait un gâteau au citron et à la noix de coco et j'ai fait des pains au chocolat. C'est la première fois que je faisais des pains au chocolat. J'ai fait des mini pains au chocolat. Donc voilà, ça m'a pris toute la matinée. Et là, je vais m'attaquer au croque-monsieur juste après avoir fait cette vidéo. J'ai extrêmement mal dormi l'année dernière parce que du coup, là on est le samedi 22 octobre. Et hier soir, mes enfants du coup sont partis chez leur père. Et leur père m'a envoyé un message à 22 h en fait pour me dire que ma fille était vraiment pas bien. Elle avait vomi et surtout elle n'avait pas mangé. Ni bu. Elle a bu par la suite, mais au départ elle n'avait pas bu. Donc du coup moi je me suis beaucoup inquiétée. Parce que ma fille c'est un enfant qui mange beaucoup pour son âge. Elle mange même plus des fois que son frère. Donc c'est pour dire à quel point elle mange bien. Donc là quand il m'a dit qu'elle n'avait pas voulu manger, j'avais trouvé ça quand même bizarre. Mais là ce matin ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc c'est génial, c'est super, tant mieux. On verra du coup dimanche comment elle revient. Mon fils, voilà, maintenant s'est habitué à aller chez son père. Ma fille, par contre, voilà, c'est que la deuxième fois qu'elle y va, donc elle est un petit peu perdue et clairement elle veut pas y aller. Mais bon, voilà, il faut lui laisser du temps et on verra par la suite ce que ça donne. Et en fait, du coup, j'avais un petit peu envie de te parler de cette fameuse réflexion que j'ai ces derniers jours. Alors, je t'avais parlé de ce fameux rencard que j'avais eu avec un gars. Voilà, on discutait ensemble depuis 3 semaines, donc du coup, on s'était vus il y a 2 semaines, il me semble déjà, 2 week-ends en arrière. Très bon feeling, mais je sentais que le gars était pas clair, quoi. Et le gars a tout simplement arrêté de me parler, voilà. Donc voilà, tant mieux, salut, quoi. Je sentais vraiment que c'était un gars, c'était un beau parleur, quoi. Et il était très intéressant comme gars, franchement, parce qu'on a eu des très belles discussions. Mais c'est pas quelqu'un de fiable, donc voilà. Et puis bon, voilà, comme je t'ai dit, il a arrêté de me parler, donc ciao, quoi. Je l'ai supprimé et basta. Et par la suite, du coup, j'ai bien discuté avec un autre gars qui habitait d'ailleurs pas très loin de chez moi. Franchement, ce gars-là était vraiment, vraiment bien. On avait des points communs, encore une fois. On avait le même avis sur pas mal de sujets. Surtout sur un sujet plus particulièrement, qui est pour moi assez important. Et je le trouvais franchement bien. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'a refroidi. C'est quand il m'a dit qu'il savait pas s'il était capable d'être en couple avec quelqu'un qui avait des enfants. Moi, tout de suite, ça m'a freiné direct. Parce que je me suis dit, ben, le gars sait que j'ai 2 enfants. S'il sait pas trop, ben, c'est pas possible en fait. Enfin, il faut vraiment se rendre compte de la charge que c'est d'avoir. Enfin, d'être avec 2 enfants en bas âge. Et en fait, ça m'a littéralement refroidi. J'avais fait une story sur Instagram euh, quelques jours après avoir eu mon rencard du coup avec le gars que j'ai vu il y a 2 semaines. Il faut suivre, je suis désolée. Et du coup, je te disais dans cette story que j'en avais marre de tomber que sur des gars qui étaient pas investis ou qui faisaient genre qu'ils étaient investis alors que c'est pas vrai, qui disaient que ça les dérangeait pas, que j'ai 2 enfants. Puis en fait, on se voit, le film passe super bien, on passe une super bonne après-midi ou une super bonne journée, et puis derrière, il y a rien. Et du coup, je t'avais dit dans cette story que j'en avais marre et que voilà, j'attendais un gars bien. Et puis voilà, après j'ai rencontré du coup ce fameux gars qui habite pas très loin de chez moi, avec qui il y a eu un super bon feeling, mais il y avait ce petit truc comme quoi lui savait pas trop s'il était capable ou pas d'être d'un côté beau-père, entre guillemets, de 2 enfants. Et en fait, pendant la conversation que j'ai eue avec lui, et ça faisait déjà quelques jours déjà que je me posais la question à moi-même, je me suis dit qu'en fait, j'étais pas prête à de nouveau renouer avec quelqu'un, voilà, d'être de nouveau en couple avec quelqu'un. C'est pas comme si en fait j'étais 100% célibataire, j'avais pas d'enfants, etc. Ça serait différent, je pense. Mais là, j'ai 2 enfants en bas âge. Et en fait, j'ai clairement pas envie de gérer un mec parce qu'il faut dire ce qui est. En 2022, il y a encore énormément de mecs qui comptent sur leur nana pour plein de trucs. Voilà, pour faire le ménage, pour faire la bouffe, pour les rendez-vous et d'autres trucs. Les mecs, même encore aujourd'hui, ils ont besoin d'être beaucoup maternés. Et moi, ça, je peux plus.
j'ai plus envie. Clairement, je veux avoir un homme, un vrai quoi, un mec, qui n'a pas besoin qu'on le materne tout le temps, qu'il faut toujours lui faire penser à 10 000 trucs, que le mec prenne pas d'initiative au quotidien, ça je peux plus en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'actuellement, j'étais mieux toute seule qu'avec quelqu'un. Ça peut paraître hyper bizarre parce que d'un côté, j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais de l'autre, en fait, je veux pas. Mais là, dans ma tête, en fait, c'est clair, je ne veux pas avoir quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est clair. En fait, le souci que je rencontre dans ma tête, c'est que je suis quelqu'un de très loyal, dans le sens où, on va revenir à l'histoire que j'ai eue avec mon ex-mari, mais moi, à cet homme, je lui ai tellement tout donné qu'actuellement, je me sens tout simplement incapable de redonner ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai donné à quelqu'un d'autre. J'en suis littéralement incapable. Je suis quelqu'un qui émotionnellement est déjà hyper investi dans les relations que j'ai avec d'autres gens, que j'ai surtout avec les hommes avec qui je discute. Je m'attache très très vite à la personne et alors là je parle vraiment de discussions. Si je vois vraiment que dès le départ il y a vraiment des discussions intéressantes, je m'accroche très vite en fait. Et émotionnellement, je peux plus faire ça en fait. Je sais que je suis comme ça, c'est mon caractère, je ne pourrais pas me changer en fait, je suis comme ça. Mais je veux plus en fait, je veux plus m'attacher autant à quelqu'un. Et pour ne plus autant m'attacher à quelqu'un émotionnellement, même parfois voilà, quand c'est juste des conversations par écrit, pour me préserver moi et pour ne pas me rendre plus mal en fait, la seule option que j'ai trouvée, c'est en fait, bien, tout simplement d'arrêter les sites de rencontres pour le moment, de plus, voilà, discuter avec des mecs. Je ne veux plus, là, j'ai clairement plus du tout l'envie. On peut se dire que ça peut être une passade, mais en fait, là, dans ma tête actuellement, euh, c'est pas une passade pour moi. En fait, le point qui me bloque le plus, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir de nouveau une intimité avec quelqu'un. Quand je dis intimité avec quelqu'un, c'est pas forcément le côté sexuel, bien que forcément ça rentre en compte. Mais j'ai pas envie d'avoir de nouveau des délires avec quelqu'un, tu vois, des blagues que j'ai avec mon partenaire, mais que entre nous. J'ai plus envie d'avoir une complicité avec quelqu'un pour le moment. J'ai plus envie d'investir un lien amoureux avec quelqu'un pour le moment. Parce que je suis littéralement rincée, je pense. Parce que, voilà, comme je t'ai expliqué, j'ai tellement tout donné à un homme, voilà, au père de mes enfants, et que lui, en fait, il a totalement tout bousillé, qu'en fait, actuellement, je suis incapable de redonner à quelqu'un. Alors, il y en a peut-être qui vont dire que c'est parce que je suis pas prête, ou parce que je suis pas encore passée à autre chose, ou parce que j'ai besoin de temps, effectivement. Peut-être que c'est peut-être un méli-mélo de tout ça. Quoique, passer à autre chose, si pour moi, voilà, c'est terminé, cette histoire est terminée, et il n'y aura plus de retour. Parce qu'il m'a trahi de la pire des manières, et il me prouve encore, même encore à l'heure actuelle, qu'il n'est pas fiable, que c'est pas quelqu'un de fiable. Donc déjà, juste par rapport à ça, c'est impossible. Il n'y aura pas de retour. Voilà, entre nous, c'est littéralement impossible, mais genre vraiment. Mais en fait, c'est juste que, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que de nos jours, les gens, ils prennent les autres pour des Kleenex. Et je dis pas que je suis euh, hors d'exemple, entre guillemets, parce que j'avoue que moi, des fois, ça m'arrive d'engager une conversation et puis au bout d'un moment d'arrêter, en fait, et de ghoster la personne, ça m'arrive encore, mais ça, je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les gens veulent juste jouer, et quand le jouet est cassé, plutôt que d'essayer de réparer, ben, en fait, ils veulent pas, en fait. Enfin, quand je vois, par exemple, mon grand-père qui est décédé, du coup, ils avaient 70 ans de mariage, mais ça, j'ai l'impression qu'on le verra plus jamais. Et moi, j'ai grandi, voilà, dans une famille où il y a peut-être une personne de mon entourage qui a divorcé, mais c'est une personne qui est un petit peu éloignée. Mais sinon, dans ma famille, tout le monde est encore ensemble. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Les gens, à des périodes, s'adorent, et puis d'autres gens, puis, pardon, à d'autres périodes, bah, ils peuvent plus se blairer. Je vais pas dire c'est normal, mais c'est le cours de la vie en fait. Comme je l'ai souvent dit, la vie c'est pas linéaire, la vie c'est fait de haut, de bas, de stagnation. Un couple c'est pareil. Il y a des moments où ça va, d'autres moments où ça va pas, d'autres moments où ça stagne un peu et on a besoin un petit peu de rallumer la flamme. Tout ça c'est normal en fait. Ça peut pas être toujours la passion à fond les ballons, ça peut pas être, je sais pas, il y a aussi quelque part un peu une routine dans le couple et c'est normal aussi. Très souvent on dit ouais la routine c'est nul, la routine ça sert à rien, la routine ça détruit, c'est pas vrai. La routine on en a un petit peu besoin aussi, ça permet d'avoir un certain équilibre. Encore une fois ça dépend des personnalités, il y a des gens qui supportent pas, d'autres qui supportent, enfin bon bref.
y a tout un tas de choses en fait qu'il faut prendre en compte. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi à chaque fois je suis déçue. Et puis il y a tout ce côté hyper superficiel. Là je vais surtout parler par rapport à moi parce que je passe par les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer des gens. Ne serait-ce que pour avoir une discussion autre que parler de couches quoi. Et, et en fait c'est hyper superficiel. Enfin là, je vais prendre surtout l'exemple de Tinder, mais Tinder c'est une application franchement qui est horrible parce que les gens, j'ai l'impression, se donnent un rôle sur cette application. C'est pas des. T'as l'impression que c'est vraiment. C'est l'Instagram, en fait, des réseaux, enfin, des sites de rencontres Tinder. J'ai vraiment cette impression-là. Ça manque de naturel. Je sais pas. Il y a des trucs qui vont pas. Et les gens qui recherchent, qui disent qu'ils recherchent du sérieux, et puis en fait, non, quoi. Ils te font juste miroiter du sérieux pour que toi tu tombes dans le panneau. Puis après, voilà, ils jouent avec toi. Puis une fois qu'ils ont fini de jouer, ils passent à quelqu'un d'autre, quoi. Mais je trouve ça tellement triste, en fait. Et moi, ça me brise. J'ai souvent l'impression en fait que je suis pas au bon endroit, que je suis pas à la bonne époque. Mais moi, j'ai tellement, je rêve tellement d'un coup de foudre parce que le coup de foudre, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et j'ai l'impression en fait que j'arriverai pas à, à faire ma vie avec quelqu'un avec qui j'aurai pas le coup de foudre. Enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre. Je me fais plein, tu vois, de réflexions comme ça. Mais je sais pas, je pense que je suis. D'un côté, je suis perdue amoureusement parlant, d'un côté. Mais de l'autre, je sais ce que je veux. Et là, actuellement, ce que je veux, c'est d'avoir personne, en fait. Et en fait, quand je dis ça, quand je dis ça à mon entourage, on me regarde bizarre en me disant mais non, mais tu peux pas dire ça, c'est parce que t'as pas encore rencontré la bonne personne, et puis tu sors pas, et puis t'as pas fait les bonnes rencontres. Enfin bon, on me trouve à chaque fois tout un tas d'excuses, en fait, comme quoi, finalement, ce que je pense et ce que je sens, c'est pas légitime. Et pourtant, tu vois, en parallèle, je suis sur des groupes de papa et maman solo, et il y a de plus en plus de gens qui disent qu'en fait, eh ben, eux, ils s'en sentent 1000 fois mieux dans leur corps et dans leur tête depuis qu'ils sont célibataires et depuis qu'ils ont finalement plus de compte à rendre à quelqu'un. Alors, oui, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, mais quand tu es en couple, eh bien forcément, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à faire, on va dire, pour que ton couple, entre guillemets, ne meure pas. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses à faire quand on est en couple qu'on n'est pas forcément obligé de faire quand on est célibataire, ou quand on est seul du moins. Et moi, tout ça, je n'en veux pas. Je dirais pas je n'en veux plus, parce que peut-être que dans quelques semaines je te dirai l'inverse, mais actuellement je n'en veux pas. Alors c'est sûr qu'en plus de ça, je suis toujours chez mes parents à l'heure actuelle, j'ai pas mon logement, mais, mais je suis quand même très souvent seule chez mes parents. Et donc finalement la vie seule, j'y suis déjà plus ou moins confrontée. Et en fait, moi, ça me fait pas peur parce que très souvent, les gens disent que tu dis ça maintenant, mais quand tu seras seule chez toi, le soir, quand tu auras couché tes petits et que tu seras devant la télé, que tu seras seule, ça va te manquer. Mais en fait, non. Je veux pas laisser l'opportunité à quelqu'un de me briser de nouveau parce que ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et comme je suis quelqu'un qui m'attache très vite à quelqu'un, alors je dis pas attacher très vite amoureusement parlant, mais j'ai quand même beaucoup d'attachement très facilement pour les gens. Et je sais pas honnêtement si je serais capable de nouveau de retomber complètement amoureuse de quelqu'un, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais actuellement, j'ai plus l'impression qu'on veuille me mettre avec quelqu'un juste pour pas que je sois seule. Et que voilà, le jour où j'ai mon logement, et ben que j'ai quelqu'un. Mais en fait, les gens, c'est pas des objets, c'est pas. On joue pas avec les gens comme ça. On m'a posé une question quand je discutais avec un gars et le gars m'a demandé si, après mon histoire avec mon ex, j'avais une relation pansement. Alors, moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Genre, il faut avoir une relation pansement avant d'avoir une relation sérieuse. Enfin, c'est quoi ce délire? Enfin, non. Moi, je me donne pas comme ça. J'en suis tout bonnement incapable. C'est pour ça que très souvent, je dis que je suis pas née à la bonne époque parce que j'ai l'impression que je suis un décalé avec, avec tous les gens qui m'entourent. Euh, tous les gens sur les réseaux, tous les gens même dans ma vie réelle quoi. Je sais pas, je suis pas comme ça en fait. Je suis pas comme ça. En fait j'aurais aimé euh, que voilà, me marier avec un homme, avoir des enfants avec cette personne
et vieillir avec lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais le mariage. Et je ne peux même pas l'expliquer à quel point le mariage et avoir des enfants, pour moi, c'était le summum de l'engagement. Et en fait, je sais même pas comment expliquer, mais mon ex a littéralement mais tout brisé, en fait. Pour moi, c'était tellement important. Mais tellement, quoi. J'aurais préféré 1000 fois, honnêtement, qu'il me demande pas en mariage et qu'on se sépare comme ça, quoi. Parce que réellement, chez moi, il y a quelque chose qui s'est cassé et qui, très honnêtement, je pense, ne se réparera jamais. Parce que, je sais, ça peut être un peu bizarre parce que je suis quand même encore jeune et j'ai vraiment des idées de vieux. Des fois, je me dis, j'ai vraiment des idées de vieux. Mais je pense en fait que je serais pas capable de nouveau avoir une relation longue avec quelqu'un. J'ai l'impression que je vais passer un peu de mec en mec comme ça, en me disant oui, lui il me correspond, ça va, et puis il va me correspondre un temps, puis après je vais changer. J'ai pas du tout envie d'être cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, je trouverai plus chaussures à mon pied, et que plutôt que de faire ça, de passer de mec en mec, et ben je vais tout simplement être seule, et ça me va pour l'instant très bien comme ça. Et puis moi, pour moi, le côté, l'intimité quand on se donne à quelqu'un, physiquement parlant, sexuellement parlant, pour moi, c'est trop important en fait. Et clairement, mon ex avait pas du tout les mêmes idées que moi sur ce sujet. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a énormément miné. Parce que je me donne pas comme ça aux gens en fait. Et pour moi également, c'est un engagement, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, si je vais jusqu'à coucher avec la personne, c'est que vraiment il y a quelque chose et c'est que vraiment pour moi c'est sérieux en fait. Je pourrais jamais de ma vie avoir un plan cul, jamais, c'est littéralement impossible, je peux pas en fait. D'autant plus voilà avec tout mon côté spirituel et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très intense pour moi. Et je veux plus me faire couillonner en fait. Très souvent, je me dis que un jour j'aurai peut-être un troisième enfant. Souvent en fait, j'ai l'impression que je le vois ce troisième enfant, j'ai l'impression que j'aurai un jour un troisième enfant. D'ailleurs, j'ai très souvent dit que si j'en avais un dernier, je l'aurais aux alentours de 35 ans, dans ces eaux-là. Un peu comme pour boucler la boucle. Mais honnêtement, je sais pas en fait si je vais réussir à rencontrer quelqu'un de bien un jour. Si je vais être prête, moi, de nouveau, à faire des sacrifices et à me donner et à donner à quelqu'un. Parce que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est beaucoup de partage et on donne beaucoup de soi à l'autre. Et inversement, normalement. Et j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une société où un peu tout le monde est malade, tout le monde est mal. Et finalement, les gens, pour se sentir mieux, passent par des relations pas sérieuses. Et les gens vraiment passent de personne en personne comme ça, sans créer de lien et en bousillant 2-3 personnes au passage. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu les pensées que j'ai en ce moment. Le fait que je me dise qu'en fait, je veux pas de mec pour le moment. Que voilà, mes enfants sont encore petits et ils ont besoin de moi. Et certains pourraient y voir comme un sacrifice. Je sacrifie ma vie sentimentale pour mes enfants. Mais moi, je le vois pas comme un sacrifice parce que je pense que j'ai besoin d'être encore avec moi-même pendant encore quelques mois, je pense. Et je suis vraiment dans une période assez dingue où je me recentre complètement sur moi et où je sens que j'ai l'envie de partir de chez mes parents. Voilà, je me suis positionnée sur 2 logements. J'attends du coup maintenant ce que ça va donner. Mais je sais pas, j'ai envie de changer d'air. Je me sens prête à partir maintenant. Et je vois plus cette maison, qui est la maison de mes parents, comme mon chez moi. Enfin en tout cas, voilà, je commence à dépéder. Ah. Ils m'ont livré mon colis. Alors je te montre. Voilà. C'est un déodorant réutilisable. En fait, ça c'est un étui. Voilà, et dedans tu mets ton déodorant et tu pousses. Donc c'est un déodorant qui vient de chez Wild.
Ride. Tu trouveras peut-être plus la coque ici. Je te mettrai le site en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. La coque ici que j'ai pris, elle est en édition limitée. J'ai hésité entre celle-ci et le rose gold évidemment. Mais voilà, j'ai pris celle-ci. Je suis désolée, ça casse un peu ma réflexion, mais du coup, ça arrivait assez rapidement. En fait, j'ai vu ça sur la story d'Enjoy Phoenix. Et comme je voulais tester un autre déodorant recyclable, parce que j'ai été déçue, on va dire, des derniers que j'ai testés. Je me suis dit, allez, c'est le moment. En tout cas, la vache, ça sent super bon. Alors, j'ai pris plusieurs parfums. Il y a celui-ci. Alors, celui-là, je sais pas du tout quel parfum c'est. Putain, ça sent bon. Oh, je suis choquée de l'odeur. Donc, c'est Made in Hollande. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il n'y a pas marqué pomme granite et pink peppercorn. Ah, là, ça sent bon. Celui-là, il a quoi? Celui-là, coconut vanilla. Voilà, ça sent trop bon. Ça y est, j'ai trouvé comment ça marche. En fait, il fallait descendre le petit truc tout en bas. Voilà, pour que le curseur descende tout en bas ici. Et après, en fait, tu as sur les côtés, ici, 2 petits boutons. Tu appuies, tu tires un petit peu et ça s'enlève. Du coup, tu peux mettre la recharge. Alors du coup, j'ai 2 recharges. Ça, c'est vraiment... Je pense qu'il va me durer un moment, donc c'est vraiment top. Du coup, il y a 2 recharges. Voilà, hop. Je peux le faire maintenant, mais il est vraiment trop beau, quoi. J'adore. Et donc pour tout ça, avec les frais de port et tout, sachant que j'avais le code d'Enjoy Phoenix, donc Enjoy 20, je crois que c'était. Le code est plus valable, hein, parce que maintenant les marques, elles aiment bien mettre des valables que 48 heures au genre de truc. Et donc du coup, j'en ai eu pour 27 € et des brouettes. Donc c'est quand même pas donné, hein, pour un déodorant. Mais il y a quand même 3 recharges, il est réutilisable. C'est-à-dire que, voilà, là, l'étui, je le jette pas. Et j'ai juste les recharges à racheter. Donc à voir combien ça va me coûter, sachant que là j'ai quand même 3 recharges, donc ça vaut quand même le coup, je trouve. Et si j'avais pas eu le code, j'en aurais eu pour 33 € et quelques. Voilà. Parce qu'au départ j'avais pas mis le code, j'ai failli oublier quand même. Donc écoute, je vais le tester et puis on verra bien. J'espère qu'en tout cas qu'il est efficace. Mais apparemment il est très efficace. Donc voilà, on verra bien. Bref, je vais essayer de conclure cette vidéo qui termine un peu bizarrement là avec mon déodorant. Donc voilà, un petit peu mes réflexions du moment. On a été un petit peu coupé à cause des PD. Mais voilà, tout ça pour te dire que je te partage mes réflexions du moment. J'espère que ça t'aura plu. Je trouve ça important en fait de parfois te partager mes réflexions sur certains sujets. Encore une fois, c'est pas des réflexions figées, hein, tu peux bien évidemment t'en douter. Alors voilà, peut-être que toi aussi tu te poses les mêmes questions. Ou pas d'ailleurs, peut-être que tu penses l'inverse. Moi je sais que le plus gros des soucis que j'ai eu, ça a été par rapport à ma famille, parce que eux ils pensent que je sais pas, je dirais pas que j'ai un pet au casque, mais il faut que j'ai quelqu'un. Mais je leur ai dit pourquoi il faudrait que j'ai quelqu'un, c'est parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Non en fait, j'ai toujours été toute seule dès le départ, donc que je le suis encore ou pas, ça change pas grand chose pour moi. C'est sûr c'est difficile, je peux pas dire que c'est simple, mais voilà, il faut le faire quoi, donc ça ira mieux dans quelques années, j'espère, quand ils seront plus grands, ce sera peut-être un peu plus facile, je sais pas. Mais voilà, je m'y fais. Après je pense que je m'y fais aussi parce que j'ai revu une copine en fait, ça faisait des années qu'on s'était pas revus. Elle aussi est séparée, elle aussi a une petite fille. Et du coup on s'est revus au parc et il y avait beaucoup de monde au parc et j'avais mes 2 enfants et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable. Parce que très souvent j'ai l'impression d'être débordée avec mes 2 enfants et j'ai peur de pas réussir à faire les choses comme il faut, surtout au parc, il faut les surveiller, tout ça. J'ai passé une super bonne après-midi, j'ai pu discuter avec ma copine et en même temps surveiller mes enfants, c'est super bien passé. Et ça m'a prouvé en fait que j'étais capable toute seule de faire des choses avec mes 2 enfants. Même si des fois c'est pas évident. Mais bon bref, je t'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, allez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura plu.
N'hésite pas à partager ta petite réflexion en commentaire, ça m'intéresse. Il y en a certains qui commentent très régulièrement mes vidéos, je vous reconnais, donc merci, surtout Cléora. Merci de commenter très souvent mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, merci. Et dernière petite chose avant de couper. Ces derniers temps, il y a plusieurs personnes voilà, par jour qui rejoignent la chaîne, donc merci d'être là. Et voilà, j'espère que tu te sentiras bien ici et qu'à l'avenir, on pourra échanger en commentaire. Voilà. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.